Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bienvenus sur la chaîne de Sabi22. Parler de Facebook, le sondage pétition pour aider les personnes autistes du Québec et ailleurs. Et puis, possiblement que vous êtes présentement sur le profil sur Facebook, qui est un groupe 21 ans et plus, autistes, plus de services au Québec. Nous sommes présentement le 31 mars 2021. J'ai créé un sondage aussi pour le mois de l'autisme, mais en lien avec mon projet d'école. Mon but est de pouvoir, avec ma classe, créer une lettre pour le ministre. Je voudrais permettre que tous les parents, tous les enfants, les adolescents, les adultes, tous ceux qui travaillent ou qui ne travaillent pas, les gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas l'autisme, toutes les fédérations de l'autisme, que ce soit des organisations, que ce soit des gens ayant n'importe quelle comorbidité, toute personne qui est sur Terre. J'aimerais pouvoir que mon projet se réalise, mais pour qu'il se réalise, j'ai besoin de vous tous. Oui, j'ai bien dit besoin de vous tous. Alors, je compte sur toutes les personnes qui existent, tout simplement pour pouvoir permettre à mes sondages de l'autisme, plus de services, de pouvoir signer une pétition qui s'appelle Plus de services aux personnes autistes avec ou sans DI, de tous les niveaux, du TSA. J'ai besoin de ça. Et puis, j'ai une autre pétition. Plus de services pour autistes 21 ans et plus. Alors, je compte sur vous pour vous abonner sur la chaîne de Sabi22 et d'ailleurs, si vous voulez bien, allez sur la chaîne sur Facebook 21 ans et plus, autistes, plus de services au Québec. D'ailleurs, pour ne pas oublier, mon but, c'est sensibiliser. Quoi? L'autisme! Sensibiliser l'autisme, c'est très important, car moi-même, je suis autiste et je veux que les préjugés disparaissent. Je veux que les gens soient en mesure de comprendre c'est quoi être autiste. En réalité, l'autisme, ça fait peut-être peur pour des inconnus, mais en réalité, nous sommes tous des bonnes personnes. Alors, n'oubliez tout simplement pas que l'autisme, c'est pas quelque chose de mal, mais c'est une façon différente de la penser et de fonctionner en société. Nous sommes des êtres exceptionnels et nous avons besoin de plein de gens, qu'ils soient non autistes ou des personnes autistes, et nous avons besoin d'aide en haut de 21 ans et plus. Pourquoi? Car on manque de services au Québec. Il y a plusieurs personnes à mon âge, on reçoit le diagnostic et on n'a jamais été suivi. Soit pendant 40 ans, 30 ans, 25 ans, que ce soit 50 ans, 60 ans, peu importe l'âge. Et on arrive et il n'y a pas beaucoup de services. Et les enfants qui ont été suivis depuis qu'ils sont jeunes, ils ont une certaine fonctionnalité, sont habitués, ils ont été suivis depuis qu'ils sont jeunes. Mais après 21 ans, qu'est-ce qui va arriver? On n'a pas plus de services. Et surtout si tu vis loin de Montréal ou de Laval. Comme par exemple, il y a des gens qui vivent en Abitibi, au Saguenay, dans les Laurentides, à Mont-Tremblant, Sainte-Agathe, Sainte-Adèle, Saint-Jérôme, Blainville, la ville de Québec, Trois-Rivières et encore plus. Alors je compte parmi vous tous. Pourquoi nos chers amis à Ontario, ils ont des subventions pour les personnes qui sont seules, en famille, étudiants, pas étudiants, peu importe. La seule règle, c'est si tu es autiste, avec ou sans DI, tu as le droit à des subventions, tu as le droit de l'aide aux parents. Les parents aussi ont besoin d'aide, mais nous, en tant qu'autistes, on a 3 fois millions besoin d'aide. Alors, je compte sur vous, s'il vous plaît. D'ailleurs,
je cherche quelque chose qui va tout simplement expliquer un sujet très important pour moi, mais je crois que c'est pour vous tous aussi. Cette vidéo, mais avec les pétitions et mes sondages, je veux que ça touche les ressources. Je veux qu'il y ait de l'aide pour les parents. Je veux qu'il y ait de l'aide pour les personnes autistes de tous les niveaux. Je veux qu'il y ait des endroits, des logements adaptés aussi, des écoles de l'éducation en haut de 21 ans et plus. Pas juste à Ottawa, à ISEC, qui est au collège de la Cité, mais dans tous les cégeps au Québec, qu'il y ait des classes, toutes les écoles aux adultes, qu'il y ait au moins une classe qui est adaptée aux 21 ans et plus pour les personnes ayant une DI ou un TSA. Dans toutes les villes, ça serait vraiment bien. Par la suite, eh bien, il y a une loi qui existe pour les personnes handicapées. Puis, vu leur intégration scolaire, que ce soit professionnelle, que ce soit le niveau de social, savez-vous c'est quoi la loi? Non? C'est la E-20.1. Vous pouvez avoir plus d'informations là-dessus si ça vous intéresse. Pour moi, j'aimerais ça pouvoir présenter la réalité des personnes adultes autistes de tous les niveaux. Nous manquons de services publics et accessibles gratuitement. Pas 6 rencontres puis c'est fini. L'autisme, c'est pas une maladie. L'autisme, on vient au monde et on meurt avec. Manque d'argent et de subventions accessibles pour aider à soutenir notre autonomie. Manque de solutions éducatives soutenant les personnes autistes et les parents. Et bien sûr, les professeurs. Nous manquons énormément de soutien à l'emploi, de stages et du bénévolat. Les stages, je donne un exemple. Une personne autiste aimerait pouvoir être au collège. Et le collège peut être le cégep. Et puis, elle est au cégep et elle fait une technique. Elle aimerait être éducatrice spécialisée. L'autre aimerait être infirmier. Peu importe. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est que les stages, il faut être autonome. Aux personnes autistes, c'est nouveau qui intègrent. Les écoles, c'est nouveau qui aillent au cégep, à l'université. Tout ça, c'est nouveau. Par la suite, ça serait bien qu'il y ait de l'aide. OK, on a une personne autiste dans un cégep, il y ait de l'aide de A à Z, qui est exprès pour la personne autiste, les devoirs, tout, la compréhension, tout, une éducatrice qui l'accompagne, qui fait du 1 pour 1 au lieu que ce soit avec tous les profs, ou que les profs dialoguent avec l'accompagnatrice et l'accompagnatrice s'occupe de pouvoir faire le tâche de travail, que ce soit à distance ou en présentiel, avec la personne autiste. Pour les acquis extrascolaires, les acquis personnels, les acquis scolaires, les acquis professionnels, les acquis de stage, bénévolat, emploi, social, habilité sociale. Dans tous les sphères. Ça serait bien aussi que cette personne-là que ça serait bien que quand on fait un stage, que ça soit au CRDI-TED, le CLSC, que ça soit à l'hôpital, que ça soit à un restaurant, peu importe, qu'on ait le droit, si ça vient d'une école, au collège, dans notre programme, en tant qu'autiste, d'avoir l'accompagnement. Jusqu'à ce qu'on soit un peu plus autonome, qu'on connaisse mieux la routine et ainsi de suite pour nous permettre d'acquérir une certaine autonomie. Il y en a comme le niveau en moi, niveau 3 et 2, oui, on requiert beaucoup plus d'aide et de besoins, mais que ça soit aussi adapté à nous, qu'on soit fier de faire un rêve à nous, même si c'est pas identique au neurotypique. Pour moi, mon rêve, c'est devenir TES, éducatrice spécialisée, dans les Laurentides, CRDI-TED, travailler à faire des outils, faire un lien entre les ponts, entre les personnes autistes et les personnes neurotypiques. Je veux faire comme ça, parce que je suis
bon à l'ordi, je suis bon à créer des outils. Je trouve que c'est important de faire ça et je crois que c'est en ayant de l'aide de tout le monde, on peut créer de quoi de vraiment, vraiment, vraiment formidable. Par la suite, nous manquons énormément de logements qui sont accessibles et soutenants à la personne dans son autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire? Des logements accessibles pour les personnes en DITSA. Un logement, n'importe où, qu'on choisit nous-mêmes, mais qu'avec les propriétaires, on regarde les gens, le CRDI-TED ou n'importe quel organisme qui suit la personne autiste ou non, puisse avoir le droit de avoir certaines modifications du logement, qu'on aille des gens d'extérieur qui viennent travailler notre autonomie, qui viennent travailler à chaque semaine, 5 heures par semaine, puis ça peut être différentes personnes, mais qu'il suit ces gens-là. Qu'il y a une équipe de 10 ou de 5 personnes, de 4, de 3, peu importe, mais qu'on maintienne notre autonomie, qu'on apprenne à faire des choses pour avancer puis qu'on soit fiers de nous. Au lieu de vivre dans des RI, mais pour ceux qui préfèrent garder leur chat parce que ça fait la zoothérapie. Pour ceux qui ont besoin de tranquillité, ne pas être avec trop plein de monde parce que ça va leur déclencher des crises parce qu'ils sont pas habitués, parce que leurs sensoriels sont toutes en zigzag. Alors, selon moi, je trouve que c'est important que nos choses à nous soient respectées aussi. Manque de respect pour notre condition médicale dans les services publics, comme par exemple à l'hôpital, à l'école postsecondaire, le secondaire et aux adultes. Le travail, les stages, le bénévolat, les centres de jour, j'en ai aucune idée. Peu importe, des activités ou quoi que ce soit. Beaucoup d'endroits, ça n'est pas adapté à nous. Comme présentement, les personnes comme moi, je ne porte pas le masque, c'est la COVID, on n'a pas plus d'aide. Les parents sont à bout de souffle. Comme par exemple, si le jeune a des difficultés à communiquer au téléphone, il va pas le faire, alors il va utiliser le relais IP. Sauf que le relais IP ne sera pas full aidant. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont perdre la patience, malheureusement. Il y a des gens qui vont être très patients. Alors, ça varie. Ce que j'ai choisi comme moyen de sensibilisation, c'est comme une sorte de promotion. En fait, c'est pour permettre d'avoir une certaine relation d'aide aux personnes adultes, TSA, aux personnes autistes. La première étape était de pouvoir utiliser les plateformes comme Facebook, vu que c'est ça que j'ai. L'utiliser via la famille, les amis. Après ça, c'est diffuser un sondage que j'ai fait. Le sondage, il va être envoyé en dessous de la vidéo ou possiblement, je sais pas encore comment, mais il va être joint. Ce que je souhaite. Plus facilement pour que les gens le voient. Fait que ça a été fait. Je suis déjà fière. Mon objectif au départ était de 5 personnes, mais là, je suis rendue à 50. Fait que je suis beaucoup, beaucoup fière. Je veux que ça augmente encore plus. Par la suite, la deuxième étape est, je voudrais faire une analysation de tous les sondages et les pétitions. J'aimerais vraiment qu'il y ait des organismes qui participent à mon projet aussi, que le ministère participe et que les personnes publiques aussi y participent. Je voudrais vraiment beaucoup que toutes les personnes qui sont sensibilisées à la situation des personnes adultes autistes comme moi aussi, qui participent à mon projet et qu'on essaie de faire de quoi. Je veux faire avancer les choses, je veux moi-même avoir de l'aide et du service. Et je pense à tous ceux et celles qui en ont pas non plus. Je trouve que c'est important de pouvoir communiquer. La troisième étape finale sera d'envoyer la lettre au ministère ciblé. Si bien sûr tout le monde peut le faire. C'est tout. Merci.